Mesdames, Messieurs, de votre sympathique attention accordée sur nos antennes. Merci une fois de plus. Bienvenue à cette grande édition du journal à la une de l'actualité. Une vive altercation politique s'est fait sentir au sein du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS au sujet de l'alignement stratégique du potentiel ticket gagnant au sein de l'Union sacrée pour la nation congolaise en cette période des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Samuel Mwamba Roston pour le reportage. Cadre de la Ligue des jeunes, de l'UDPS Tshisekedi, Fédération urbaine de Kalemi, réunis en séjour devant la permanence du parti, rejetons et condamnons avec la dernière énergie la fameuse déclaration d'un groupuscule d'individus à la solde d'une candidate au poste de gouverneur de la province du Tanganyika, se faisant ainsi passer pour membres du parti alors qu'ils ne sont ni membres du parti, ni cadres de la Ligue des jeunes de l'UDPS Fédération urbaine de Kalemi, moins encore de la Fédération rurale du Tanganyika. En effet, ce groupuscule fabriqué et manipulé par des gens mal intentionnés et a ainsi usurpé le pouvoir de la Ligue des jeunes de l'UDPS Fédération urbaine de Kalemi par l'entremise de Paulin Kangoudian Zevou qui cherche à défendre à tout prix les intérêts égoïstes et familiaux au détriment de ceux de la population et de la province. Eu égard de tout ce qui précède, nous, cadre de la Ligue des jeunes de l'UDPS, gardien de l'idéologie et de la philosophie du feu Étienne Tshisekedi wa Mulumba, mettons en garde le fameux opportuniste djaléliste, nous citons Paulin Kangoudian Zevou, ayant fait une déclaration au nom et pour les comptes de la jeunesse de l'UDPS Fédération urbaine de Kalemi, alors qu'il n'a ni qualité, voire mandat d'engager cette dernière. En peu de mots, la Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi, Fédération urbaine de Kalemi, se plie à la décision de la hiérarchie quant au choix du candidat gouverneur pour l'élection qui pointe à l'horizon et félicite par cette même occasion son Excellence Madame Julie Ngungwa pour le maintien de son nom sur la liste du parti à l'élection sénatoriale, réitérant ainsi son engagement de l'accompagner jusqu'à la victoire finale. Que vive la Ligue des jeunes, que vive l'UDPS, que vive la province du Tanganyika, que vive la République démocratique du Congo. Réagissant à une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, faisant état d'un soutien unique à l'Union sacrée de la présumée candidature plutôt de Julie Ngungo Mayuma. La jeunesse de l'Union, l'UDPS s'inscrit en faux contre cette version de fait. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration tenue ce mercredi 6 mars 2024 devant le siège de l'UDPS. Suivez. Les torchons brûlent à Kalemi dans la province du Tanganyika en cette période des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs en République démocratique du Congo. Les suspenses se situent au niveau de l'épineuse question de savoir qui sera le prochain gouverneur de la province du Tanganyika, après deux régimes qualifiés de prédateurs par la population tanganikaise. Entre-temps, une vive altercation politique s'est fait sentir au sein du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, spécialement autour de l'alignement stratégique du candidat gouverneur, potentiel ticket gagnant de l'Union sacrée pour la nation. À ce sujet, d'intenses déclarations de soutien aux prétendants potentiels ticket gagnant divergent au sein de l'UDPS Tanganyika. Les uns soutiennent la gouverneure de la province du Tanganyika, Julie Ngungo Mayuma, candidate. C'est le cas de la jeunesse Union sacrée Tanganyika. Au sein de notre parti UDPS, à l'article 57, il y a des choix préliminaires. D'où Mme Julie, parmi les choix du parti, elle a aussi postulé comme candidate au poste du gouverneur. Et c'est pourquoi j'avais exhorté la hiérarchie du parti de faire
faire leur choix sur Mme Julie Ngungwa, qui doit achever le développement qu'elle est en train de mettre sur pied ici dans notre province de Tanganyika, comme elle est fille de l'UDPS, Fédération urbaine de Kalemi. Et les autres, comme UDPS, Fédération urbaine de Kalemi, dit ne pas reconnaître les soutiens de l'UDPS à la candidate Julie Ngungwa et continue à attendre les télégrammes issus de Kinshasa devant confirmer les potentiels tickets gagnants de l'UDPS. Ce qui s'était passé le jour-là, nous, on n'était pas concernés ni de près ni de loin, puisque c'était une affaire de 2 ou 3 personnes qui se sont réunies et nous avons condamné plutôt. Et s'ils allaient faire ça avec les insignes de leur parti politique, on n'allait pas faire même un débat. Tonton Kalunguja n'est pas quelqu'un habilité qui a la compétence d'engager la Ligue des jeunes de l'UDPS. Il n'est ni président, ni vice-président, ni secrétaire. Donc il est là et ce qu'il a fait le jour-là, c'était un acte de rébellion d'aller parler au nom de la structure Ligue des jeunes du parti sans qualité ni compétence. Vous savez que ce qu'il avait fait, et si vous voyez même les gens qui étaient à côté de lui, ils ne sont pas de l'UDPS ou de la Ligue des jeunes. Ils étaient des jeunes des associations privées d'un candidat ou d'une candidate. Cette situation met à mal l'unité au sein de ce parti politique au pouvoir. Ce dossier va devoir exploser dans une fumée blanche. Enfin, la fumée blanche s'étale au grand jour au sein de l'Union sacrée de la nation où le ticket gagnant de la majorité au pouvoir lors du prochain scrutin de gouverneur dans le Tanganyika vient d'être dévoilé. Il s'agit de Madame Nadine Katumbwe et Ferdinand Massamba, respectivement issus de l'UDPS et de la AFDC. Telle est la déclaration de Bonheur Makelele, qui est le fédéral de l'UDPS Kalemi, ce mercredi 6 mars 2024. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec un immense plaisir que nous, cadres et combattants de l'UDPS Tshisekedi, Fédération urbaine de Kalemi, vous adressons les présents messages pour vous présenter nos chaleureux et sincères remerciements suite au choix du ticket gagnant de l'Union sacrée de la nation. À l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Tanganyika, portée sur les 2 personnes ci-après. Candidate gouverneur, Madame Nadine Katumbwe Banza. Candidat vice-gouverneur, Honorable Massamba Ferdinand. Au présidium de l'Union sacrée de la nation. La confiance témoignée par votre choix justifie la volonté manifeste de sauvegarder l'unité et la cohésion au sein de notre plateforme politique et électorale. Nous en sommes reconnaissants. À Monsieur le secrétaire général, Honorable Augustin Kabouya Chilumba, nous vous rendons avec votre équipe un vibrant hommage pour avoir travaillé d'arrache-pied dans les choix du ticket gagnant de l'Union sacrée afin de mettre fin aux suspicions des vrais choix du candidat gouverneur et son codicier dans notre belle province du Tanganyika. Aux autres candidats ambitieux à ces postes d'accepter sportivement ces choix opérés par le présidium de l'Union sacrée de la nation et nous vous demandons de l'accompagner efficacement afin de concrétiser la victoire de notre plateforme. Certes, nous souhaiterions vous voir tous sur la liste des candidats de l'Union sacrée, mais hélas, un seul poste n'étant pas suffisant pour vous tous. Voilà pourquoi nous vous prions de vous soumettre à cet exercice démocratique. Chers honorables députés provinciaux du Tanganyika, à vous les curseurs de décision permettant de faire un choix idéal afin de faciliter la matérialisation de la vision du chef de l'État dans la province du Tanganyika. Cependant, votre sagesse, loyauté, fidélité et sincérité envers le présidium de l'Union sacrée de la nation s'imposent pour des fins du progrès de notre province.
à toute la population du Tanganyika de s'approprier les choix portés si les personnes susmentionnées à leur place à confiance pour briguer ce deuxième mandat qui sera d'ailleurs caractérisé par l'intérêt général. Les eaux du lac Tanganyika continuent à attaquer le bâtiment du complexe scolaire Néma, une institution publique qui a déjà perdu toutes ses toilettes suite au débordement des eaux du lac Tanganyika, toujours en ébullition. Les personnels enseignants lancent un appel d'urgence aux autorités provinciales. Samuel Mwamba Ronstan. Le lac Tanganyika et la rivière Lukuga continuent à ravager les places de la ville de Kalemi. La soirée de ce mercredi 6 mars 2024 a été spectaculaire pour les écoliers de l'Institut Néma. Les eaux du lac Tanganyika viennent d'envahir le complexe scolaire Néma, une école riveraine déjà menacée par les eaux du lac. Le majestueux lac Tanganyika se voit ce jour en ébullition suite à des vents violents qui soufflent fortement pendant la nuit. Une situation favorisant les eaux du lac Tanganyika à déborder jusqu'à inonder l'Institut Néma. L'un des enseignants de cette école, qui déplore l'envahissement de son institution par les eaux, lance un appel à l'aide aux autorités provinciales. Nous sommes en train de déplorer comment une école pareille, une école de l'État, peut commencer à s'emporter au moment que l'État est là. Nous demandons seulement l'apport de notre gouvernement. Si moyen il y a, c'est une école publique, vous voyez les enfants, où iront les enfants pendant cette période? C'est ce que nous sommes en train seulement de demander au gouvernement de nous apporter un moyen qui peut sauver cette école, en fait que ça ne puisse pas disparaître. Si je ne m'abuse pas, peut-être ça fait au moins 4 ans depuis que la crue du lac est en train de pousser vers l'école. À entendre ces derniers, il y a de cela 4 ans que les fortes vagues du majestueux lac Tanganyika menacent les bâtiments du complexe scolaire Néma jusqu'à emporter toutes les belles toilettes que possédait cette institution publique. Une situation qui continue à occasionner la déperdition scolaire au sein de cette école qui avait longtemps un effectif écrasant. Le lavage des véhicules se trouvant au quartier d'Ave, en face de l'hôpital SNCC, se trouve en ce jour dans une carence en clientèle depuis les débordements des eaux de la rivière Lukuga qui forment de rivierettes sur la place du bâtiment Blessing Tower et à l'entrée d'Ave. À ce sujet, Lucien, l'un des laveurs des engins roulants à cette place, a lors d'une interview exprimé son regret quant à cette situation. Il est au micro de François Sadimoulongo et Gilbert Kayumba. Merci beaucoup pour la crise par rapport à Maï. Nous sommes les laveurs de véhicules. Nous nous trouvons au niveau de la morgue SNCC dans notre province du Tanganyika en allant vers le boulevard Lumumba. Au niveau de Blessing, l'eau stagne. Et si tu vas de l'entrée d'Ave, tu trouveras encore de l'eau. C'est pour cela que nous avons cette carence de trouver les motos ainsi que les véhicules pour que nous travaillions. C'est pourquoi vous nous trouvez ainsi. Si seulement cette eau n'était pas là, vous auriez trouvé beaucoup de motos et véhicules. Nous travaillons, c'est quand il n'y a pas la pluie. Mais quand il pleut, nous considérons cela comme une énorme difficulté. Mais comme il y a de l'eau, aucune moto ne gênera pas, voire même les véhicules, parce que l'eau est beaucoup. Suite à cela, nous ne gagnons plus rien. Nous demandons aux autorités de pouvoir nous aider. La situation s'empire sur la ruelle de déviation Kalombi. Les accidents sont enregistrés chaque jour suite aux embouteillages observés sur cette route secondaire utilisée par les conducteurs des engins roulants suite à l'inondation du boulevard Lumumba par les eaux de la rivière Lukuga. Samuel Mombarostan. Les cas d'accidents de circulation s'intensifient sur la ruelle Kalumbi, une route secondaire utilisée ce jour en déviation par les chauffeurs des engins roulants suite à l'inondation de l'artère principale boulevard Lumumba par les eaux de la rivière Lukuga en ébullition.
Dans la soirée de ce mercredi 6 mars 2024, 3 accidents viennent d'être enregistrés sur la route des déviations Kalumbi suite à la petitesse de la route. Les accidentés qui déplorent la dégradation de la route principale boulevard Lumumba lancent un appel aux autorités politico-administratives. Barabara mzuri tunakuwa na kimbia mai, maana hatupiti, ukienda mai unaenda tumbukia na moto. Kwenye tuko na kimbilia hivi tuko napenda tu kufa. Gouvernement itengeneze barabara juu kwa maisha. Barabara yenyewe mikande iko natusumbua na mapesa iko tele. Kwenye kwa tuko na kimbia sasa kwa tunai barabara hatuna yenye wanaweza kulia makuta, barabara haionekani. Sasa mbeko natumika kitu gani? Outre les accidents enregistrés suite à la petitesse de cette route de déviation, les embouteillages et l'état dégradé de cette route rendent aussi la circulation difficile sur cet endroit. La situation s'empire sur la ruelle de déviation Kalumbi. L'état de la route qui mène vers Lengwe, à plus de 20 km de la ville de Kalemi, se trouve dans un état de délabrement très avancé, situation ne permettant pas une fréquentation facile aux camions. C'est le cas de Paul Luananga, un chauffeur qui aurait fait 3 mois à Lengwe à cause du mauvais état de ces tronçons routiers, et c'est là pour un seul tour, alors qu'il paye 750 000 francs de taxes, ajoute-t-il. Il est au micro de François Sadi Moulongoi et Gilbert Kayumba. Niveau chauffeur, kama ulifilme pale pembeni uliona camion yenye kwa lavage. Moi, je suis Timothée, le transporteur de camions. Je travaille avec PAM. Je suis chauffeur et si vous filmez là-bas, vous verrez mon camion qui est au lavage. Nous nettoyons le camion et si nous nettoyons le camion ici, vous verrez l'allure de ce camion est un camion qui est trop sale que tu ne peux pas comprendre. Parce que dans le Tanganyika, il n'y a pas la route. La route est complètement dégradée. Moi, j'ai quitté ici le 11 novembre. Je suis allée à Lengwe et je suis rentrée le 5 mars 2024. Et si tu imagines, je fais au moins 5 mois et à peu près 2 semaines. La cause est que la route qui est délabrée. Auparavant, chaque année, on voyait les agents roulants qui passaient arranger les routes. Tu vois comme aujourd'hui, à 30 km, je fais 2 semaines pour y être. La sécurité, il a fait 750 000 allers-retours. Mais le franc a été La chefferie de Bayazi se trouva dans le territoire de Kongolo, vit au rythme d'un conflit coutumier. À la base d'un chef coutumier autoproclamé est allé accompagné de ses sympathisants au bureau de la chefferie avec comme objectif de s'installer de force. C'est bien sûr un duplex effectué par François Sadi Moulongoi. Il s'agit d'un autre échauffourée de Bayazi, d'une discorde entre 2 familles, celle du chef et une autre qui voulait déchoir le chef par force et s'émettre un chef de leur choix. La tête des territoires de Kongolo a tenté de réconcilier les 2 familles tout en expliquant qu'un chef ne pourra plus être chef que lorsqu'il meurt. Mais malheureusement, cette famille adverse n'a pas compris et ensemble, ils se sont mobilisés pour aller déconstruire de façon violente le bureau de la chefferie, avec l'appui du fétichisme, notamment ce qu'ils appellent communément Mendula et Radio. Ils sont aussi partis à la maison du chef Tchengi, avec des armes blanches, entre autres le machette, les houes et bien d'autres que je ne peux citer. La sécurité s'est impliquée jusqu'au point de tirer quelques balles dans le vide, vu l'incompréhension des manifestants. Une personne est morte par tension, car aucune balle ne l'a touchée, et 7 autres personnes ont été appréhendées par les agents de la police. Leur féticheur est aussi mort.
Tshisekedi à Doha, la carte Kagame sur la table de discussion, c'est ce que commentent en majorité les journaux qui nous ont paru le matin du mercredi. Melchior Katontonokolo pour la lecture du journal des journaux. La tournée qu'effectue le président Félix-Antoine Tshisekedi à l'étranger intéresse les journaux parus mercredi 6 mars à Kinshasa. Mesdames et messieurs, revue de presse. Le rapprochement étroit entre Doha et Kigali a été mis en lumière par l'arrivée du président Tshisekedi à Doha le lundi 4 mars, explique Econews. Pour le président Tshisekedi, il s'agit également de perturber les relations de Kagame avec le Qatar afin d'inverser les rapports en sa faveur, poursuit le journal, indiquant aussi qu'une médiation du Qatar pourrait être envisagée pour réconcilier les deux dirigeants ennemis de longue date. La proximité entre le Qatar et le Rwanda légitime cette possibilité, laissant entrevoir un scénario complexe et plein de rebondissements dans les relations diplomatiques de la région. L'agence congolaise de presse, la CP, abonde dans le même sens en précisant que la République démocratique du Congo et le Qatar se sont engagés à approfondir leurs relations bilatérales dans différents domaines, dont l'économie et la diplomatie, lors des échanges mardi à Doha entre le président congolais et l'émir qatari. Les deux parties avaient signé, rappelle les tabloïds, des protocoles d'accord le 29 mars 2021 à Doha concernant notamment la protection des investissements entre les deux pays, la modernisation et le développement des infrastructures aéroportuaires et portuaires de la RDC, la coopération dans les secteurs aéronautiques et maritimes, ainsi que le renforcement des capacités des experts sectoriels. Pour sa part, La Prospérité publie une tribune du professeur Bruno Joseph Chibangu Kabaji intitulée Combat pour l'état des droits et des démocraties en RD Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo face à l'Occident. Pour lui, Félix-Antoine Tshisekedi prolonge le combat d'Étienne Tshisekedi, cela dans la mesure où le combat qu'il est en train de mener avec une ferme détermination contre l'Occident a pour but de pacifier l'Est de la RD Congo, de sauver ainsi nos richesses naturelles en proie au pillage instinctif opéré de la part des pays africains supplétifs de l'Occident situé à la partie orientale du territoire national, de réhabiliter et de revaloriser l'économie congolaise en vue du développement durable de son pays. Forum des As relaie le propos de l'ex-ministre de la Justice, Célestin Tunda Yakasembe, qui s'est dit favorable à la démarche poursuivie par le président Félix Tshisekedi, privilégiant l'option diplomatique dans la guerre d'agression du pays par son voisin le Rwanda. Mais l'avant militaire est toujours d'actualité si la diplomatie échoue. Fin de la revue de presse. Merci pour votre sympathique attention. Mesdames, Messieurs, voilà ce qui met fin également cette grande édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes nos équipes en régie et surtout nos équipes rédactionnelles. Moi, personnellement, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Ne zappez pas, restez pour la suite de nos programmes. À très bientôt. Merci.